Bonjour tout le monde, c'est Florian une nouvelle fois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de motricité. Aujourd'hui, ce que je propose de faire, sachant qu'on a vu jusqu'à maintenant parcours de motricité, manipulation de balles et lancer de balles, je vais vous proposer d'allier les trois dans la même vidéo. C'est-à-dire réaliser un parcours tout en utilisant la manipulation de balles et finir par un lancer de balles comme on a déjà pu le voir. Avant de commencer le sport, toujours, vous devez le connaître par cœur maintenant, c'est l'échauffement. Donc on va commencer par le fameux échauffement articulaire. Donc on va commencer, peut-être pour changer cette fois, d'habitude on commence par le haut du corps, on va commencer cette fois par le bas du corps. Donc si vous en souvenez, on commence par les chevilles, on commence par celle qu'on veut. Donc petit cercle, pointe du pied. Vous connaissez, on l'a fait plein de fois ensemble. Les deux chevilles, on tourne, ça cracote, on aime bien. C'est un peu fantaisie. Voilà. On remonte au niveau des genoux, pieds joints, main sur le genou, et c'est parti, petit cercle. On remonte au niveau des hanches avec le bassin, pieds un petit peu écartés toujours, et les cercles. Comme souvent, les petits cercles qui permettent de bien étirer le corps. Ensuite, on peut remonter jusqu'aux épaules. Donc, main sur les épaules. D'habitude, on fait les mains sur les épaules. Aujourd'hui, on peut très bien tendre les bras. Et on va faire des petits cercles avec le bout des bras. Petit cercle, on peut agrandir un grand cercle de plus en plus grand. Et pourquoi pas en changeant de côté, en faisant des grands cercles, et on diminue jusqu'à retrouver nos petits cercles. Ensuite, nous avons les coudes. Les coudes, donc main au niveau du coude, on va chercher en haut, en bas. On change de coude, même technique. Ensuite, on arrive au niveau de la nuque. Du coup, on fait des petits oui. On fait des dents. Et on fait des cercles. Avec le coup, on laisse rouler la tête sur les épaules. On change de sens à chaque fois. Comme ceci. Je ne sais plus si j'ai dit les poignets, mais au cas où, on peut très bien les refaire, même si on les a déjà fait. Si on les a pas fait, et bien ça permet de les faire. Oh, voilà, après avoir fait un bon échauffement articulaire, on va pouvoir passer sur la séance et notre fameux parcours de motricité. Donc vous aurez besoin une nouvelle fois d'un ballon qu'on a travaillé avec la semaine dernière. Donc j'ai construit un petit parcours assez simple de motricité. Après, soit vous pouvez très bien reprendre les idées que j'ai faites, ou vous pouvez après l'aménager, bien sûr, comme toujours, comme vous le souhaitez. Donc on va pouvoir le faire ensemble, en même temps dans la vidéo. Donc j'ai créé une sorte de petit slalom. J'ai utilisé 3 cerceaux. À vous si vous avez sans doute pas de cerceau chez vous, donc vous pouvez très bien soit faire sans, et vous verrez comment les utiliser, enfin sans cerceau, soit vous pouvez construire, ça peut être avec des boîtes de conserve ou des tout petits objets qui délimitent une certaine zone. Ensuite, j'ai réutilisé la corde pour faire une sorte de poutre. Ça, vous pouvez très bien faire si vous avez une corde chez vous, ou sinon, ça peut très bien être une serviette que vous étalez le long du sol pour pouvoir l'utiliser. Et enfin, j'ai utilisé une sorte de boîte, une caisse, pour pouvoir faire le lancer de balle. Donc, on va se retrouver au début du parcours. Vous allez pouvoir le faire en même temps que moi. On va y aller ensemble. On va le faire à un rythme assez lent au début. Après, vous pourrez le faire de façon plus rapide.
Donc, je vous ai dit qu'on va allier le parcours de motricité avec de la manipulation de balle. Et terminer par un lancer, bien sûr, à la fin. Donc, comment faire le parcours de motricité avec de la manipulation? C'est pas compliqué. Pour un premier passage, on va y aller en trottinant et avec la balle, la faire passer autour du corps, tout en faisant le slalom. Donc on fait bien passer, à chaque fois on attrape bien le ballon devant et derrière pour faire la manipulation de balle. Au niveau des cerceaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter le pied joint dans le cerceau, lancer la balle en l'air, laisser un rebond et rattraper la balle. On saute au suivant, on fait rebondir la balle par terre et on essaie de la rattraper. Et au dernier, lancer la balle en l'air et essayer de la rattraper sans rebond. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on récupère sa balle et on enchaîne ensuite sur le reste du parcours. La poutre, pas facile. On va essayer de marcher en équilibre sur la poutre tout en faisant tourner le ballon, en faisant rouler sur la tête tout autour de la tête. Une fois la poutre terminée, il nous reste à faire le lancer et essayer de mettre dans la caisse. Voilà. Si on réussit, c'est bien. Si on rate, il n'y a pas de souci. On peut recommencer le parcours. Donc là, je vais vous montrer d'autres façons de faire de la manipulation de balle avec le même parcours. Sur ce tour, je vous propose de faire une autre manipulation de balle sur le slalom. Donc, on peut très bien mettre la balle par terre. Et avec le bout des doigts, on va essayer de la déplacer tout en faisant le parcours. Donc voilà. On peut changer de main. Là, je suis en main droite. Hop, j'arrive au plot, main gauche. Et je le fais circuler avec la main gauche. Ici, j'arrive main droite, je le récupère et je le fais rouler. Au niveau des cerceaux, vous pouvez soit utiliser les mêmes techniques que je vous ai montrées tout à l'heure, ou alors changer, par exemple, sauter au premier, lancer, laisser 1, 2 rebonds et la rattraper. Au suivant, on peut très bien faire comme ça, taper dedans et la récupérer. Et au dernier, on peut la lancer d'une main et essayer de rattraper d'une main, ou la lancer d'une main également, un rebond et je la récupère. Et au niveau de la poutre, au lieu de faire tourner au niveau de la tête, on peut très bien faire tourner au niveau de la taille, ou même au niveau des genoux. C'est comme vous souhaitez. Et après le lancer, si au premier coup on lance main droite, on peut très bien le lancer main gauche. Ou sinon, si vous souhaitez, c'est soit on lance le ballon en partant du bas vers le haut, ou le faire en partant du haut vers le bas, à la méthode des basketteurs. Voilà, là, le ballon entré en bondi, il est sorti. J'ai raté, c'est pas grave. Et ensuite, on peut retourner au début du parcours. Après, vous, comme je vous l'ai dit au début, aménagez le parcours de façon à ce que vous aimiez ce parcours, que vous faire plaisir. Vous pouvez le faire plus long ou le raccourcir un petit peu. Tout ce qu'il faut, c'est travailler la motricité et la manipulation de balle et finir par un petit lancer, c'est sympa. Si vous avez des idées originales, n'hésitez pas à nous les partager et en même temps partager, nous dire votre ressenti sur la vidéo, quelles sont d'éventuelles attentes que vous avez, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on vous montre ou d'autres choses comme ça. Et voilà. Pour terminer la séance, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit retour au calme. On va faire celui qu'on a fait il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'on va se poser par terre. On va bien écarter les jambes, les bras, et on va fermer les yeux et inspirer et expirer de manière assez forte. Pour bien se vider l'esprit après une bonne séance, repenser à la séance, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, tout en restant dans le calme. Vous faites ça pendant 1 à 2 minutes, ça dépend combien de temps vous mettez à redescendre, votre enfant met à redescendre, et à bien rester calme. Une fois ces 1 ou 2 minutes terminées, on se relève tranquillement, et on n'oublie pas d'aller boire, et après, faire une assez longue pause. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine fois.